coquine à l'église. Mais quand nous avons essayé, nous avons compris que non, ce n'était pas ça. Dieu a dit, lève-toi et avance. Et quand Papa Etienne a dit, nous devons aller dans une salle. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison. Nous ne sommes pas dans une salle. Lève-toi et avance. Dieu a mis en toi les capacités. Puisque ton désir, Dieu accomplit les désirs du juste. Donc quand tu as le désir d'avancer, Dieu avance avec toi. Quand tu as le désir d'avancer, ce que tu penses au fond de toi-même, la Bible dit, elle pensant à son champ, elle l'acquiert. Quand tu penses dans ta tête, c'est déjà une prière. Quand tu désires, c'est déjà une prière. Si tu refuses la situation négative, c'est déjà une prière. Mais quand tu vas te lever, l'enfant prodige, qu'est-ce qu'il avait dit? J'ai péché, ma vie est détruite. Alors si je reste ici, en tout cas, ma vie ne va pas changer. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Puisque chez mon Père, il y a une vie meilleure. Moi, je dois me lever, je dois aller vers mon Père. Et quand il a pensé, il est resté assis, il est passé à l'acte. Il s'est levé, il est parti vers son Père. Et quand il est allé chez son Père, il avait une nouvelle robe. Nalobi, il avait une nouvelle robe. Tu auras une nouvelle robe. Mais bouge d'abord un peu ta pensée. Change un peu de vie. Ma soeur hier me disait, il y a un monsieur qui ne touchait que 1200 €. Alors il disait à ses amis, moi je vais acheter 5 appartements. Alors ses amis lui disent, toi avec tes 1200 €, comment est-ce que tu vas acheter 5 appartements? Alors l'ami qui lui a dit ça, il dit, c'est impossible. Il a dit au fond de lui-même, mon ami ici, ce n'est plus mon ami. Puisque c'est des gens qui tirent toujours les gens vers le bas. Aux Hollandais, vous savez quand Néhémie voulait bâtir, il y avait Sambala. Ils étaient contents. Dans la vie, tu vas toujours rencontrer les gens. Tu veux faire une société. Tu dis, toi un noir, tu veux faire une société. Yo Mutumwindu. Toi un noir, tu vas être fermier. Ici, les fermiers, ce ne sont que des flamands. Toi, tu vas commencer comment? Tu veux faire une boulangerie. Toi, qui vas manger le pain de tes mains? Alléluia. Des gens comme ça, il faut les aimer, mais les laisser à côté. Il faut les aimer, il ne faut pas les haïr. Si je dois être au sommet, tu dois marcher avec des gens qui sont forts. Les gens qui ont la foi. Quand on dit on va acheter une parcelle pour bâtir l'église de la gloire, il y en a qui regardent comme ça, ils disent, pasteur, déjà tozo bundana loyer. Tozo batandengo ngana osola na bangote. Na olinga bango na biyo fanda ka bana. Mukolo to somba oya kokota. Na lobi okoya kokota. Na yoki amen na obi ete mama Charlotte. Zala na condiment et la foi. Quand tu dis des choses, on ne marche pas selon ce qu'on voit. On marche selon la parole de Dieu. C'est lui qui marche avec Jésus. Il marche avec ce que Jésus a dit, mais il ne marche pas avec ce qu'il voit. Enlève un peu le raisonnement des humains, puisque le calcul des humains, c'est différent des calculs de Dieu. Quand tu vas chez les humains, les banquiers vont te dire, bon, toi déjà comme tu es là, on ne peut pas t'accorder un crédit. Tu dis, ah bon? Demandez à maman. On voulait acheter une voiture. On est allé chez le banquier. Vous savez ce qu'il m'avait dit? Je voulais prêter 25 000 $, et 1000 €. Il me dit, oh non, avant, vous aviez ceci. Quand je vois tout ça, tu ne peux pas. Moi, je dirais, remets-moi mes documents. Tu vois, moi, je veux l'avoir, ce crédit. Comment?
Je ne pense pas, moi j'ai dit je vais la voir. J'ai dit remets-moi mes documents. Il a remis les documents. 3 jours après, j'avais eu le crédit dans une autre banque. Alléluia. 3 jours après, je suis allé chez une autre banque. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, moi j'ai une fiche de paye de 2200. Toi tu vas me dire que non, il n'y a pas moyen. Et je suis allé dans une autre banque directe. Alors je suis revenu, mais comme mon compte était encore dans leur banque, il a vu. Il dit, oh, yeah. Donc les calculs des hommes ne sont pas les calculs de Dieu. Les voies des hommes sont les voies des hommes. Mais les voies de Dieu sont les voies de Dieu. Vous êtes la lumière. Je dis vous êtes la lumière. Vous voyez tous ces enfants ici. Il n'y aura aucun enfant qui aura des problèmes d'intelligence ici. Puisqu'ici c'est l'église de la gloire. Tous les enfants seront intelligents. Tous les enfants vont marcher dans la crainte de Dieu. Et ils vont servir le Seigneur. Je vais vous assurer quelque chose. Le diable, il n'est pas mort. Mais, par la puissance de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, je dis tous, il ne pourra pas toucher à aucun des enfants de cette église. Puisqu'ils sont la lumière du monde. Nous sommes la lumière, eux aussi ils sont la lumière. Les gens qui sont dans le ténèbre, ne vous inquiétez pas, ils s'engagent dans le ténèbre avec leurs enfants. Mais nous nous engageons dans l'esprit de Dieu avec nos enfants. Le ténèbre ne pourra rien faire. Il ne pourra pas les toucher et ça sera ainsi au nom de Jésus. Cherche à marcher dans la lumière. Cherche à marcher avec Jésus. Alors je vais vous lire un texte. Luc chapitre 19. Nous allons lire le 10 premiers versets. Nous allons dépêcher. Vous allez voir quelqu'un qui a cherché aussi le Seigneur, qui a refusé l'ancienne vie. « 1 à 15, 1 à 10 plutôt. » J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'y hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, si je fais quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons comprendre un peu de ce texte ici? Il y avait un homme qu'on appelait comment? Il cherchait à voir le Seigneur. Zachée, il lui-même, il cherchait à voir le Seigneur. Mais c'était un homme riche. Dieu a mis en lui beaucoup de richesses. C'était un publicain, des gens qui travaillaient dans le service des impôts. C'était quelqu'un qui n'était pas aimé dans la ville, puisque quelqu'un qui prend l'argent des impôts,
Beaucoup de gens ne l'aiment pas, n'est-ce pas? Vous voyez les gens qui mettent les tickets dans des voitures? Est-ce que il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas? Alors, celui qui travaille dans le service des impôts, au début du mois, on est un peu tranquille. Mais à la fin de l'année, Belasting, quand ça arrive, donc tu es déjà mal à l'aise. Puisque ces gens-là, quand tu lui dois 2200, il te le prend 2200. Alors c'est plus facile de recevoir, mais quand tu dois donner 2200 aux gens de l'impôt, il y a des gens qui peuvent faire la prison à cause de l'argent des impôts. Vous comprenez? Alors c'est des gens qui n'étaient pas aimés par la population. Ils étaient riches. Puisque ces gens-là, quand ils ont beaucoup d'argent pour l'État, l'État aussi leur donne beaucoup de primes pour les encourager. Alors ils sont très difficiles. Ils sont sans pitié. Amen. Ils sont vraiment sans pitié. Mais il est arrivé, ce monsieur-là, même s'il n'était pas aimé de beaucoup de gens, il voulait voir Jésus. D'abord, il n'était pas aimé des gens, et puis il était de petite taille. Il lui manquait la taille, mais il lui manquait aussi l'affection des gens. Mais il avait beaucoup d'argent et il avait les pieds pour courir. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas tout te priver. Amen. Et Dieu ne peut pas non plus tout te donner. Puisque si Dieu te donne tout, tu n'auras pas besoin de Dieu. Hein? Dieu peut te donner une partie pour que le reste du partie, quand tu le désires, tu l'obtiens. Et lui, il avait des richesses, il avait les pieds pour courir, il n'avait pas d'une grande taille, et il n'avait pas Jésus, il n'avait pas l'amour de la population. Mais il avait dans son cœur le désir de voir Jésus. Et comme Jésus passait, tout le monde a parlé de Jésus. Il dit, moi aussi, aujourd'hui, je dois rencontrer Jésus. Mais comme il y avait beaucoup de gens, ils ne pouvaient pas le voir. Il a pris la résolution. Même s'il était riche, il dit, moi je dois monter sur un arbre. Il n'a pas regardé la honte des gens. Alléluia. Il n'a pas regardé les moqueries, mais il est allé, il est monté sur un arbre. Il monte. Il dit, moi je dois seulement le voir pour que je sois sauvé. Et quand Jésus est venu à ce niveau-là, il a vu beaucoup de gens. Mais Jésus a vu le désir qui était dans son cœur. Il ne voulait pas rester sur place avec la même vie. Il avait le désir de voir Jésus, voir la gloire de Dieu. Est-ce que quand tu viens à l'église le matin, tu as le désir de voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu as le désir de faire changer un peu ta vie? Il y a des gens qui ne se soucient pas de... Tu peux avoir des soucis pour sa vie, mais lui-même, il n'a pas de soucis pour sa propre vie. Tu dois le supplier pour venir à l'église. Tu dois l'encourager jour et nuit. Lève-toi, va à l'église. Sers le Seigneur. Pour sa propre vie, pour sa propre bénédiction, tu dois le supplier. Mais lui, il avait le désir de rencontrer Jésus. Jésus avait son désir. Il a vu ses pensées. Il lui dit, hâte-toi de descendre. Alléluia. Amen. Ce matin, Jésus te dit, descends un peu. De ton raisonnement là, de tes caprices là, descends un peu. De ton orgueil là, ah non, moi je suis ceci, je suis belle, je suis beau. Non, descends un peu mon frère, ma soeur. Jésus doit demeurer en toi. Jésus a dit à Jacques, descends, puisqu'aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. La Bible dit, si vous écoutez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Zachée a entendu la parole de Jésus, il est descendu vite. Il est descendu. Et quand il est descendu, Jésus lui a dit une chose.
aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Aujourd'hui, tu es longtemps resté dans le ténèbre. Je dois demeurer dans ta maison. Quand ce monsieur-là était dans le péché, quand ce monsieur-là était en train de faire ces choses-là des impôts, les gens étaient contre lui. N'est-ce pas? Les gens ne l'aimaient pas. Mais quand Jésus décide d'entrer dans sa maison, les mêmes gens-là, ils critiquent Jésus, ils le critiquent aussi. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de changer ta vie. Il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de ne pas accepter Jésus. Il y aura toujours des gens qui seront toujours là aussi pour te critiquer. Et quand le malheur va arriver, ils vont dire c'est sa faute. Ce n'est pas de notre faute. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, une femme qui a des difficultés dans son foyer, fais ceci. Si le mari te maltraite, toi aussi tu dois faire ceci. Alors quand il y aura maintenant crash, séparation, les mêmes personnes là vont dire, nous ne t'avons pas dit d'agir ainsi. C'est toi-même qui as pris la décision. Écoute le Saint-Esprit. Et surtout, n'écoute pas les gens qui te font reculer en arrière. Puisqu'il y aura toujours des gens qui vont te faire reculer en arrière. Il y aura toujours des gens qui vont te faire décourager. Ne sers pas le Seigneur. Tu vois, même nous tous, nous sommes en... Il suffit seulement d'être enfant de Dieu. Est-ce que tous les enfants de Dieu sont obligés de servir le Seigneur? Non, mon frère, ma soeur. La Bible dit, quand nous servons le Seigneur, il y a une grande bénédiction. Amen. Jésus a dit, aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Mais la population n'était pas contente. Dans ta famille, quand tu prends la décision de servir le Seigneur, même tes propres amis ne seront pas contents. Même dans ta famille, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Mais c'est question de ta vie. Amen. Puisque si Jésus vient aujourd'hui, ta famille va rester, toi tu vas partir. Alors si tu es dans leur camp, ne t'inquiète pas, vous serez nombreux. Nani Mokozi? Vous savez, quand nous étions en Afrique, à la proclamation des examens d'État, les gens qui ne voulaient pas étudier là, quand leurs noms ne sortent pas, quand ils sont nombreux, ils se soulagent un peu. Hein? Ah, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Mais les autres sont en train d'avancer. Mais toi, tu dis nous sommes nombreux. C'est la vie, hein? Non. Tu dois prendre la décision avec Jésus de marcher pour une vie meilleure. Alléluia. Zachée n'a pas regardé les moqueries des gens, les critiques des gens. Il a dit, moi, je dois me lever et à suivre Jésus. Même s'il faut monter sur un arbre, je vais monter. Il est monté. Mais quand il est monté, Jésus l'a fait descendre. Il est descendu. Mais quand Jésus a pénétré dans a touché son cœur, vous savez ce qu'il a dit à Jésus? Seigneur. Il a dit, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Seigneur, je veux prendre mes biens. J'ai beaucoup de richesses. Je vais prendre mes richesses. Je vais donner aux pauvres. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné des dons spirituels et des dons naturels. C'est pour l'édification de l'église. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit, prends ce que tu as. Mais lui-même, il était touché par son cœur. Il dit, je prends mes biens, je vais donner aux pauvres. Si je fais quelque chose de mal à quelqu'un, non, je vais lui demander pardon et je vais lui réparer le prix. Mon frère, si tu gardes les gens dans ton cœur, ne t'inquiète pas. Les gens là ne vont pas sortir d'eux-mêmes. Et toi, et eux, vous irez dans les trous. Tu ne peux pas rester au sommet avec les gens dans ton cœur.
Si tu as quelqu'un à qui tu n'arrives pas à pardonner, tu dois pardonner. Sachez, quand Jésus est entré en lui, il a dit non. Si je fais du tort à quelqu'un, aujourd'hui, je vais réparer. Amen. Tout ce que toi tu m'as donné, tout ce que j'ai reçu, je vais partager aussi aux autres. Voilà un cœur régénéré. Voilà un cœur où l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Mais avant cela, il ne pouvait pas penser aux pauvres. Avant cela, il ne pouvait pas penser à la réparation. Il ne pouvait pas penser à aller demander pardon. Mais à cause de la présence de Jésus, beaucoup de choses se manifestent. Mon frère, accepte Jésus dans ta vie. Mon frère, libère les gens qui sont dans ton cœur. Il y a des gens qui ont le... Je ne sais pas si je peux appeler ça un don. Le rancune. On lui a fait quelque chose il y a 10 ans, mais il n'oublie pas. Mais le bien qu'on lui a fait il y a 1 mois, il a oublié. Nous voyons même avec nos enfants. Ah papa, vraiment, tu ne nous fais pas ceci, tu ne nous fais pas de cadeaux. Oh mon frère, ma soeur. Tu sais, parfois aujourd'hui, ton père il est ce qu'il est aujourd'hui, mais il ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Surtout s'il a Jésus, sa place c'est au sommet. Toi mon frère, toi qui me regardes ce matin, comme le musicien l'a dit, prends-moi la photo. Puisque d'ici là, moi ma place n'est pas ici, ma place est au sommet. Toi aussi ta place est au sommet. On est en train de marcher de gloire en gloire. C'est-à-dire aujourd'hui nous avons la gloire, demain nous avons une autre gloire. Mais avant, nous allons utiliser ce que Dieu a mis en nous. Les dons spirituels qui étaient en Joseph, c'est le même don là qui l'ont amené au sommet. Ce n'est pas sa beauté, hein, puisque Joseph était beau. Ce n'était pas ton intelligence, mais c'est le don spirituel d'interprétation des songes qui a fait qu'il quitte la prison jusqu'au sommet. Zolanda, le don que Dieu a mis en toi, c'est un grand bijou et c'est un grand trésor. Salela Yango, tu vas aller au sommet. Voilà pourquoi moi je dis, à cause de cette Bible ici, notre place c'est au sommet. Oyokinga bien te. Ne vois pas ce que toi tu vois au présent. Quand tu ouvres les yeux, tu fermes les yeux, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dis, ah, merci Seigneur, puisque nous avons déjà acheté une place pour le temple de Dieu. Merci Seigneur, puisqu'il y a déjà un frère qui va jouer au synthé. Il y a des musiciens, un orchestre tout entier. Tu dis merci Seigneur, puisqu'il y a des prophètes et des pasteurs qui vont servir le Seigneur dans cette église. Sachez, quand Jésus est entré en lui, beaucoup de choses ont changé. Et beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Tu ne seras pas la même personne. Si tu restes la même personne à la gloire, le problème, c'est toi-même. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas l'ennemi. Mais le problème, c'est toi-même. Mais si toi, tu prends la décision de te lever, Jésus va se lever avec toi. Aujourd'hui, je le déclare comme une loi. Personne ne restera plus jamais la même personne. Toute personne qui était assise va se lever. Toute personne qui était endormie va se réveiller. Toute personne qui était morte va se ressusciter. Et ce sera ainsi au nom de Jésus. Même les enfants vont servir le Seigneur. Puisque la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit du Seigneur est sur moi et sur toi. Le don spirituel que Dieu a mis en toi, ça va se manifester dans toute sa puissance. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par l'esprit du Seigneur. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ce que tu es en train de pleurer, tu ne vas plus le pleurer, puisque tu vas célébrer le Seigneur. Dieu, à cause des dons spirituels, toi tu vas célébrer le Seigneur. Nous allons nous lever pour prier.